Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de la télé d'e-santé. À mes côtés aujourd'hui, un grand acteur international des télécoms, Alcatel-Lucent Entreprises, où vous dirigez la branche santé, Nicole Hill. Alors, question toute simple tout de même. Que vient faire dans la santé un grand acteur international comme Alcatel-Lucent Entreprises qu'on connaît, mais qu'on connaît plus pour ses compétences dans les marchés d'équipements de télécom que dans les solutions de santé? Bien, les solutions de santé numériques doivent être accessibles et doivent pouvoir être transportées de manière fiable, en toute sécurité, de pouvoir connecter ces fameux devices connectés, ces objets connectés en toute sécurité. Et pour cela, il n'y a pas de santé sans connectivité. Et c'est notre métier, chez Alcatel-Lucent Entreprises, de connecter tout et tout le monde en toute sécurité. Ce que nous faisons de manière globale. Nous avons 800 000 clients, 2000 partenaires, de nombreux utilisateurs, où en France nous équipons un hôpital sur deux et de nombreux hôpitaux dans le monde. On oublie, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler, il n'y a pas de santé connectée, il n'y a pas de santé digitale sans des systèmes de connexion et d'interopérabilité. Vous dites souvent, ça m'étonne parfois, le téléphone, c'est pas qu'un téléphone. Le téléphone, aujourd'hui, ça transmet des données, c'est un terminal de transmission de données. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, aujourd'hui, les téléphones qui équipent nos bureaux, qui peuvent être mobiles pour équiper soit un patient pour lui offrir des services au sein de l'hôpital, soit une infirmière avec des services de connectivité, ce que nous utilisons tous les jours pour apporter aussi une bonne expérience aux patients. Ça, c'est quelque chose qui existe, qui est au dernier cri. On sait aujourd'hui faire de la domotique sur un poste patient, ouvrir les rideaux, régler la température, accéder aux services de l'hôpital et améliorer l'expérience patient, par exemple. Mais ça existe et ça existe toujours. Ce qu'on se propose de faire comme industriel, c'est de continuer cela, parce qu'il y aura toujours un usage, mais aussi on le transforme pour être un vecteur de la transformation numérique, puisque chaque étape du processus patient se numérise. Et comment un industriel comme nous l'accompagne ? Eh bien, en numérisant complètement les fonctionnalités du poste et des fonctions de connectivité et en les donnant en forme d'interface applicative. Ce qui ouvre de grands champs, c'est-à-dire que beaucoup de souplesse, puisqu'on peut s'intégrer dans les processus métiers, mais aussi ça ouvre la porte à des nouveaux modèles économiques, où on sait que la santé souvent travaille dans des environnements contraints, et donc là on va pouvoir rentrer dans des nouveaux modèles, comme de la souscription à l'usage. Donc une grande souplesse et une intégration parfaite dans le monde digital. Alors vous parlez d'entrer dans des nouveaux modèles, modèles technologiques, modèles économiques bien évidemment, modèles d'organisation, et vous n'avez pas envie d'y entrer seul. Vous voyez aujourd'hui ce monde de la santé connectée qui bouillonne autour de nous, que ce soit en Europe ou partout sur les autres continents. Vous faites une porte grande ouverte aux startups pour venir vous rejoindre. Dans quel sens ? Alors absolument, on parle beaucoup d'écosystème. Et l'écosystème se fait avec des grands partenaires et se fait aussi avec des startups. Pour aller plus loin dans ce que je vous disais tout à l'heure, ce poste et ses fonctions de connectivité, mais qui sont faites de manière industrielle par nous, c'est-à-dire qu'on va y donner de la fiabilité, de l'ouverture, de la sécurité, de la pérennité, ce qui est important dans un monde en pleine ébullition. Il faut pouvoir tenir sur la durée. Ce que l'on va faire, c'est que ces fonctions de connectivité, on va les offrir sous ce qu'on appelle une forme de plateforme de communication comme service de connectivité. Et donc, on va pouvoir s'intégrer dans des applicatifs métiers, que ce soit par exemple dans des solutions dits concierge, mais aussi que ce soit dans des applications qui permettent de mieux prendre le virage ambulatoire, par exemple. Alors on peut citer par exemple quelques exemples, ou un exemple au moins de start-up avec laquelle vous travaillez ? Absolument. Donc nous travaillons, nous avons élaboré un prototype avec la solution Sovinti de la société Clepsydra. Qui avait été primée ici à Castres. Qui avait été primée à Castres et que nous remercions l'Université de l'e-santé. C'est là que nous les avons rencontrés. Et là, l'idée, c'est de rendre tangible cette intégration de nos API dans les processus métiers. Typiquement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une application qui permet de mieux préparer et faire le suivi péri et juste post-opératoire. C'est-à-dire qu'un patient rentre ses données Absolument. Avant l'hôpital, et après l'hôpital, il reçoit des questions pour voir s'il se porte bien. Absolument. En particulier dans l'ambulatoire, ou typiquement dans une clinique, vous aurez une infirmière qui doit appeler 150 patients qui doivent suivre
subir une procédure le lendemain, un acte en une journée, on a intérêt à être bien organisé, que le patient, s'il arrive, il est prêt, il a eu toutes les conditions, il est en bonne santé, enfin, il est en tout cas en condition de subir une opération, il n'a pas de fièvre, il est à jeun s'il doit l'être, etc. Et donc Sovati a élaboré des questionnaires pour éviter aux infirmières, par exemple, de passer 150 coups de fil, mais de donner un accès à un questionnaire simple au patient qui peut rentrer des réponses à ces questionnaires. Et s'il y a des réponses qui sont difficiles, à ce moment-là, il va y avoir peut-être 10% d'alerte. Et là, l'équipe soignante va pouvoir appeler le patient. Et nous, ce que nous apportons, par exemple, c'est de la présence, de la connectivité, pas dire « Ah oui, c'est quoi le numéro de téléphone du patient ?» Ça paraît très simple, mais ça gagne beaucoup de temps et d'efficacité. Et c'est typiquement ce type de service qu'on va pouvoir rendre avec les startups et tout l'écosystème. C'est ça qui est impressionnant, et c'est la force aussi d'un groupe international. Vous pouvez dire aux startups, venez, concentrez-vous sur votre innovation, sur votre capacité à innover. Je veux dire, nous, on s'occupe du reste, en tout cas de l'aspect télécom. Absolument. Disons que nous avons deux formes de partenariat. Ce que nous proposons, ce sont ces fameux API de connectivité qui vont être sur notre plateforme Rainbow Hub sur lesquels ils vont pouvoir se connecter. Et nous, ce qu'on propose dans un monde en ébullition, il faut aller vite, c'est confiez-nous ces activités de connectivité. C'est l'idée des corps compétences. À chacun son métier dans un monde complexe. Ceci est notre métier. Confiez-nous et utilisez nos API, puisque c'est notre métier depuis toujours, c'est nos compétences. Et derrière, vous accélérerez la mise à disposition de services enrichis. Et donc ça, c'est un partenariat technologique. Et derrière, nous pouvons faire des partenariats d'adresser ensemble des projets ou des partenariats d'engagement mutuel commerciaux, ce que nous faisons déjà, puisque nous avons 120 partenaires applicatifs dans le domaine de la santé. Ouais, et accélération d'autant plus forte pour les startups que vous êtes un groupe international et vous ouvrez plus facilement et certainement plus rapidement des marchés internationaux. Absolument, je crois qu'on peut... L'idée, c'est vraiment de partir dans des partenariats gagnant-gagnant et de bâtir des champions régionaux, des champions européens, où on est présent à l'étranger et dans les processus de transformation des établissements de santé avec lesquels on travaille à l'étranger, eh bien, on peut amener avec nous des entreprises innovantes et également, elles qui sont présentes peuvent amener aussi un industriel. Je crois que tout le monde a gagné de ce partenariat gagnant-gagnant. Ouais, partenariat gagnant-gagnant pour partir et se développer vers l'international. Merci Nicole Hill d'avoir été avec nous. Merci à vous Lionel. Et à bientôt sur la télé de la e-santé.